Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la correction de la série numéro 2 de la probabilité. Donc commençons par l'exercice 1. Donc dans une entreprise, une étude statistique a montré que sur 1000 clients de l'Union européenne, donc 70 personnes sont des Français. Que 5% des clients français ont eu un incident de paiement dans l'année et que 10% des clients étrangers ont eu un incident de paiement dans l'année. Donc, question 1, complétez après l'avoir reproduit le tableau suivant où les pourcentages sont respectés. Donc, on a dans le tableau donc nombre de clients français, nombre de clients étrangers, et on a le nombre de clients ayant un incident de paiement, nombre de clients n'ayant pas un incident de paiement. On a le total. Donc, dans l'énoncé, donc, on a une étude statistique de 1000 clients. Donc, le total des clients, ce sont 1000. Donc, ces clients, ce sont de l'Union européenne. Donc, 70% de ces 1000 clients sont des Français. D'accord? Donc, on va calculer la première case. Donc, la première case. Donc, la première case, on a le nombre de clients français et le nombre de clients français ayant un incident de paiement. Donc, dans cette case, on va calculer le nombre de clients français et le nombre de clients ayant un incident de paiement. Donc, dans l'exercice, on a 70% des clients français et que 5% de ces clients français ont eu un incident de paiement. Donc, pour calculer, la case dit, on va faire 1000, donc le nombre total des clients, fois 70%. Donc, 1000 fois 70%, elle va nous donner 700. Donc, 700, c'est le nombre de clients français. D'accord? Et on va calculer quel est le nombre de clients français qui ont un incident de paiement. Donc, le nombre de clients français ayant un incident de paiement. Donc, on va prendre les 700. 700, voilà le nombre de clients français, fois 5%. D'accord? Donc, fois 5%. Donc, elle va nous donner donc 35. D'accord? Donc, 35. Donc, le nombre de clients français ayant un incident de paiement, ce sont de 35. Pour les clients étrangers, donc le nombre de clients étrangers, donc on a donc 5% des clients français ont un incident de paiement dans l'année et que 10% de clients étrangers ont eu un incident de paiement dans l'année. D'abord, donc on va calculer le nombre de clients étrangers. Donc, on a dans le total 1000 clients, donc 70% ce sont des clients français, donc le reste ce sont des clients étrangers. Donc elle va nous donner donc 1100 moins de 70%, on a 30%. Donc 30% fois 1000, donc on a 300. Donc 300, voilà le nombre de clients étrangers. Donc le nombre de clients étrangers fois 10%. Donc fois 10%. Pourquoi 10%? Parce que 10%, nous voit 10%, les clients étrangers ont eu un incident de paiement dans l'année. Donc on va prendre 300 fois 10%. Donc elle va nous donner 30. Donc 30. Donc elle va nous donner 30. Nombre de clients étrangers ayant un incident de paiement, donc 30. D'accord? Donc pour l'autre case, donc ici le nombre de clients français n'ayant pas un incident de paiement. Le nombre de clients français n'ayant pas un incident de paiement. Donc le nombre de clients français comme on a calculé, donc 700, et 5% de ces clients ont eu un incident de paiement. Donc le reste, donc 95%, voilà le nombre de clients n'ayant pas un incident de paiement. Donc on va prendre 1000 fois 70% fois 95. Donc 95%. Donc elle va nous donner donc 665. Donc 665. Donc pour de la case, donc on va faire la même chose. Donc la même chose.
Donc, on va prendre le nombre de clients étrangers. On voit donc 30, 300. Donc, 30 fois 1000, 300. 300 fois 90%. 90%. Pourquoi 90%? Parce que on a 10% des clients étrangers ont eu un incident de paiement. Donc, le reste, donc 90%, on voit le nombre des clients n'ayant pas un incident de paiement. Donc, on va prendre 1000 fois 30%, c'est à 300 fois 90%. Donc, fois 90%, il va nous donner 270. D'accord? Donc, pour le total, on va faire la somme. Ici, 35 plus 30, on a 65. Ici, on va faire 665 plus 270, on a 935. D'accord? Donc, pour la case, on a le total. Donc, 65 plus 935, on a 1000. Et ici, la même chose. 700 plus 300, on a 1000. Donc, c'est bon pour la première question. Donc, on passe à la deuxième question. La deuxième question nous dit... La deuxième question, on choisit un client au hasard parmi les 1000. On est dans une situation d'équipe probabilité. On considère les événements suivants. Donc F, le client choisi est français. Donc F, l'événement choisi est français. E, le client choisi, l'événement, donc le client choisi est étranger. I, le client choisi a eu un incident de paiement. I bar, donc le client choisi n'a pas d'incident de paiement. Donc la question... Donc, déterminer à l'aide du tableau précédent les probabilités suivantes. Donc, on va calculer la probabilité de F, donc la probabilité que le client choisit français, donc la probabilité de E, la probabilité de I, la probabilité de I bar, la probabilité de F inter I, donc la probabilité de E inter I bar. D'accord? Donc, concernant donc, la probabilité de F, donc, sur le tableau, donc la probabilité de F, donc F, il y a le client est français. Donc le client est français. Donc le client est français. Donc le nombre de clients est français, il y a 700. Donc la probabilité que le client est français, soit on va faire 700 sur 1000 directement, on atteint 0,7, soit on fait la somme. 35 plus 765, on atteint 700. Égale 0,7. Donc la probabilité que le client est français égale à 0,7. D'accord? Donc la probabilité que le client choisi est étranger, donc la probabilité de E, donc on va faire directement, donc 300 sur 1000, on atteint à 0,3. D'accord? Donc la probabilité de I. Donc la probabilité que le client eut un incident de paiement. Donc, la probabilité que le client ait un incident de paiement, donc, faire de la case, on a le nombre de clients ayant un incident de paiement. Ouais, on va faire la somme. On peut faire la somme, ou bien, si on n'a pas fait la somme, ça ne pose pas un problème. Donc, 35 plus 30, ça atteint à 65, 65 sur 1000, parce que le nombre total des clients, 1000. Donc, ça atteint à 65 sur 1000, ça atteint à 0,065. Donc, la probabilité que le client ait eu un incident de paiement, il y a 0,065. La probabilité de I bar. Donc, I bar, il y a le client n'ayant pas un incident de paiement. Donc, la probabilité que le client n'ayant pas un incident de paiement. Donc, là, il y a la case, il y a le nombre de clients n'ayant pas un incident de paiement. Donc, le nombre total est 935. Donc, 935 sur 1000, on atteint à 0,935. D'accord? Donc la probabilité suivante. Donc on va calculer la probabilité de F inter I. Donc F, il y a le client français, l'événement, il y a le client est français, II, il y a les clients ayant un incident de paiement. Donc à l'intersection, donc lorsqu'on trouve l'intersection, c'est-à-dire I. C'est par exemple le réunion, ça veut dire ou. Donc ou bien, ou, et l'intersection I. Donc ici, à de la probabilité signifiée, de la probabilité de F inter I.
donc signifier donc la probabilité que le client est français et ayant un incident de paiement. Donc, le tableau, le nombre de clients français ayant un incident de paiement, il y a de la case. Donc, on va faire 35 sur 1000. Donc, la probabilité est 35 sur 1000. Il va nous donner 0,035. Pour la probabilité que le client est français et n'ayant pas un incident de paiement. N'ayant pas un incident de paiement. Client français n'ayant pas un incident de paiement. Donc, il y a de la case. N'ayant pas un incident de paiement. On va revenir au tableau suivant. Je peux F interdit. Donc, la probabilité de F, donc c'est pas 270, mais le nombre de clients français n'ayant pas un incident de paiement, donc il y a de la probabilité. C'est pas pour les clients étrangers. Donc, nombre de clients français n'ayant pas un incident de paiement, il y a 665 sur 1000. Donc, il y a 665 sur 1000. Ratatena 0,665. D'accord? Non, donc non, c'est correct parce que ici E, donc étranger, et ici et F, donc F. Donc ici, dans la correction, vous faites probabilité de E inter et bar, donc client étranger n'ayant pas un incident de paiement, client étranger n'ayant pas un incident de paiement, il y a de la casse. Donc 270 sur 1000, d'accord? Là, il y a 0,27. 0,27, mais ici, vous faites probabilité de E, client étranger, n'ayant pas un incident de paiement. D'accord? Pour l'exercice, pour la question 3, donc à partir du tableau précédent, donc on va déterminer la probabilité conditionnelle. Donc la probabilité de F, sachant I, et la probabilité de E, sachant I bar. Donc la probabilité conditionnelle, donc la probabilité de F sachant I et la probabilité de E sachant I bar. Donc on va utiliser la formule de la probabilité conditionnelle. On sait que par exemple la probabilité de A sachant P et la probabilité de A inter P sur la probabilité de B. D'accord? Donc ici, on a la probabilité de F sachant I. Donc il y a la probabilité de F inter I sur la probabilité de I. On a déjà calculé les probabilités. Donc la probabilité de F sachant inter I, la probabilité de F inter I. Donc il y a 0,035. Et la probabilité de I, donc la probabilité de I, le client a eu un incident de paiement. Donc il y a 0,065. D'accord? Ici, je donne 35 sur 65 directement parce que je 35 sur 65. Donc la probabilité, il y a 53,846%. D'accord? Pour la probabilité conditionnelle suivante, donc la probabilité de E sachant I bar, donc on a déjà calculé la probabilité, déjà maintenant. D'accord, et donc on va utiliser les montants, donc 270 sur 935, on atteint 28,877%. Vérification de la relation, la probabilité de F sachant I fois PI égale à la probabilité de F inter I. Donc on va utiliser les résultats,
Et on va tester. Est-ce qu'on va trouver la probabilité de f, sachant qu'il est égal à 0,35. Donc, effectivement, on a trouvé le montant. Donc, 0,035. Donc, pour la relation suivante, donc on va vérifier. Donc, la même chose, on a déjà les probabilités, on a déjà les calculés. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, pour l'exercice 2. Donc, l'exercice 2. Donc, exercice 2. Donc, soit A et B, deux événements tels que, donc, la probabilité de A égale à 0,3, probabilité de B égale à 0,6, probabilité de A inter B égale à 0,1. Donc, calculer la probabilité de chacun des événements suivants. Donc, question 1. Donc, au moins un des deux événements se réalise. Donc, au moins, à l'aqal. Donc, au moins un des deux événements se réalise. Donc, un ou bien deux. Donc, au moins. Donc, l'essentiel dans cette question, donc, au moins un. À l'aqal, un des événements se réalise. Donc, soit A, donc soit B, soit les deux. D'accord? Et si par exemple on a au plus un des événements se réalise, donc soit A, soit B. D'accord? Mais ici, on a au moins un des deux événements se réalise, donc soit A, soit B, soit les deux à la fois. D'accord? Donc, on va faire donc soit A, soit B, soit les deux. Donc A, donc on a ici l'événement A se réalise. Donc A inter B bar. Donc A, B bar ici ne se réalise pas. Donc A inter B bar. Donc A se réalise. Et l'intersection signifie I. Donc A et B ne se réalisent pas. D'accord? Union. Donc union ou bien A bar inter B. Donc A ne se réalise pas. Et donc on a l'intersection et B se réalise. Donc on a B se réalise. Inter, donc inter ou bien, donc ça veut dire ou bien A inter B. Donc A inter B, l'événement A se réalise et l'événement B se réalise. D'accord? Donc on a l'événement A ou bien l'événement B se réalise ou bien les deux donc à la fois. D'accord? Donc on va utiliser le développement ou bien on fait directement. Donc on fait directement ici. Mais on utilise le théorème de Morgan. Théorème de Morgan, il nous dit que A égale A inter B union A inter B bar. On trouve la probabilité, la probabilité de A égale la probabilité de A inter B plus probabilité de A inter B bar. Elle est plus parce que union, ça veut dire plus. L'intersection, si par exemple l'intersection, ça veut dire fois. Donc fois, union, ça veut dire plus. D'accord? La même chose pour la probabilité, c'est-à-dire entre la probabilité de P égale la probabilité de A inter P plus la probabilité de A bar inter B. D'accord? Donc, on a la probabilité de A inter P bar. Donc, probabilité de A inter P bar. Donc, on a la formule. Donc, probabilité de A inter P bar égale la probabilité de A moins, probabilité de A inter B. Donc, on va les prendre ici. Union A bar inter B. Donc, la probabilité de A bar inter B, on va le prendre dans la formule. La probabilité de A inter B bar inter B, il y a la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Plus, on a ici l'intersection, plus la probabilité de A inter B. D'accord? Et déjà, on a donc on a les chiffres, l'énoncé de l'exercice. On a la probabilité de A et on a la probabilité de B et on a la probabilité de A inter B. D'accord? D'accord, probabilité de A est 0,3 moins la probabilité de AB
donc هذه غتمشي مع هذه d'accord غتبقى لنا moins la probabilité de AP اللي هي 0,1 plus la probabilité de B هي اللي هي 0,6 donc غتعطينا 0,8 d'accord donc 0,8 deuxième question donc l'événement A seul se réalise donc l'événement A seul se réalise donc l'événement A se réalise il y a la probabilité de A inter B bar probabilité de A inter B bar donc il y a la probabilité de A inter B bar ça veut dire quoi la probabilité de A inter B bar donc A l'événement A se réalise et l'intersection et B ne se réalise pas parce qu'on a un B bar l'événement contraire de B d'accord on va utiliser la formule de théorème de Morgan qu'on a déjà fait ici donc elle dit d'accord on a 0,3 moins 0,1 donc il y a 0,2 donc question 3 ni A ni B se réalise ni A ni B se réalise donc aucun des événements soit A soit B donc ni A ni B se réalise donc il y a la probabilité de A bar inter B bar A bar inter B bar donc la probabilité de A bar inter B bar donc signifie la probabilité de A bar donc l'événement A ne se réalise pas et intersection et B ne se réalise pas on va utiliser le théorème de Morgan comme on a déjà montré ici donc la probabilité de A union B le tout bar donc égale à moins donc l'événement contraire de la probabilité donc la probabilité de par exemple la probabilité de A bar il y a 1 moins la probabilité de A la même chose la probabilité de A union B bar donc l'événement contraire il y a 1 moins la probabilité de A union B donc on a la probabilité de A union B il y a 0,8 donc 0,8 donc 1 moins 0,8 égale à 0 donc 0,2 question 4 A ou B mais un seulement des deux se réalise donc A ou B mais un seulement des deux se réalise donc A ou B donc on a A ou B mais un seulement des deux événements se réalise mais un seulement des deux événements se réalisent c'est pour cela on a fait une intersection pourquoi parce que donc A ou bien B c'est pas les deux si par exemple on a les deux événements se réalisent donc on va dire on a intersection mais un des deux se réalise donc soit A soit B donc A on a B ou bien A donc c'est pour cela on a fait l'union ici donc à la probabilité ça veut dire que l'événement A ne se réalise pas et l'événement P se réalise on a l'événement A se réalise l'événement P ne se réalise pas d'accord donc on applique la formule de la probabilité de A inter P union P donc il y a la probabilité de A et plus la probabilité de P moins l'intersection de les deux à l'exercice d'accord donc on a la probabilité de A bar inter P plus la probabilité de A inter B bar moins l'intersection des deux événements donc à dire d'atteindre l'ensemble vide parce que A inter A bar atteint l'ensemble vide B inter B bar l'ensemble vide donc il va nous rester les deux donc probabilité de A inter B A bar inter B plus la probabilité de A inter B bar on va utiliser le théorème de Morgan la formule qu'on a déjà utilisée pour les deux dernières questions donc on va utiliser donc égal à la probabilité de B moins la probabilité de A inter B et a dit égal à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B donc on va retrouver 0,7 d'accord donc pour l'exercice 3 donc l'exercice 3
Donc, une personne dispose 3 voitures pour se déplacer. Donc, ces 3 voitures ne sont pas neuves et peuvent tomber en panne, indépendamment les unes et les autres, avec la probabilité suivante. Donc, il faut faire attention aux mots utilisés dans l'exercice. Donc, indépendamment, donc ça veut dire que les événements sont indépendants. D'accord? La probabilité suivante, donc, la voiture, donc, la voiture A tombe, 1 tombe en panne et 0,2. La voiture 2 tombe en panne et 0,3. Et la voiture 3 tombe en panne et 0,4. Donc, donc, ici, on parle des probabilités. Donc, quelle est la probabilité pour que cette personne se déplace? Donc, la condition pour que cette personne se déplace, pardon. Donc, la probabilité pour que cette personne se déplace, donc, il faut que au moins une voiture ne tombe pas en panne. Donc, il faut au moins une voiture ne tombe pas en panne. D'accord? La probabilité de l'exercice, la voiture tombe en panne. D'accord? Donc, pour la solution, d'abord, on considère 3 voitures. Donc, l'événement V1, où la voiture 1 ne tombe pas en panne. Donc, le contraire, il y a la probabilité de l'exercice. La probabilité de l'exercice, la probabilité de la voiture 1 tombe en panne. Mais pour que la personne se déplace, il faut que la voiture 1 ne tombe pas en panne pour que la personne se déplace. Donc V1, donc il y a la voiture 1 ne tombe pas en panne, V2, la voiture 2 ne tombe pas en panne, V3, la voiture 3 ne tombe pas en panne. Et D, il y a la personne se déplace. Donc l'événement que la personne se déplace. Donc P donc la probabilité de V1 bar. Est-ce que c'est la probabilité? Il y a la probabilité de V1, la voiture 1 tombe en panne. Donc V1 bar et elle tombe en panne. Parce que ici, l'événement qu'on a donné de V1, la voiture ne tombe pas en panne. Donc le contraire, il y a le V1, donc les V bar, et la voiture 1 tombe en panne. Donc la voiture 1 tombe en panne. On a déjà lancé l'exercice à 0,2. Donc la probabilité de V2 tombe en panne est 0,3. La probabilité de V3 bar donc égale à 0,4. D'accord? Donc là, pour V1, donc la probabilité de V1, donc V1, il y a la probabilité que la voiture 1 ne tombe pas en panne. Il y a 1 moins 0,2, on a 0,8. Il y en a 1 moins 0,3, 0,7, 1 moins 0,4, 0,6. D'accord? Donc, pour que la personne se déplace, il faut que V, donc on a fait probabilité de D égale probabilité de V1 union V2 union V3. Pourquoi on a fait ça? Donc, parce que pour que la personne se déplace, il faut que la voiture 1 ne tombe pas en panne, parce que V1, il y a l'événement que la voiture ne tombe pas en panne. Donc la voiture 1 ne tombe pas en panne, union V2. Pourquoi union V2? Parce que ou bien la voiture 2 ne tombe pas en panne, ou bien la voiture 3 ne tombe pas en panne. Donc une des 3 voitures ne tombe pas en panne. D'accord? Donc pour calculer la probabilité, donc on a l'événement contraire, égale 1 moins, donc la probabilité de V1 union V2 union V3, donc à la théorème de Morgan, bar, d'accord, égale 1 moins V1 bar inter V2 bar inter V3 bar, c'est-à-dire à la théorème de Morgan. Alors je fais le théorème de Morgan, d'accord. D'accord, donc on fait égal à 1 moins, donc la probabilité de V1 fois, donc à l'intersection, on va faire fois la probabilité de V2 bar fois la probabilité de V3. Donc la formule, elle est valable juste lorsque les événements sont indépendants. Et on a déjà fait l'énoncé que les 3 événements sont indépendants.
D'accord? Si par exemple les événements sont dépendants, alors on dirait moi l'intersection les événements, les trois événements. Mais donc les événements sont indépendants. C'est pour cela qu'on a utilisé la formule. Donc il faut faire attention aux mots utilisés dans les exercices. Donc maintenant on va remplacer donc 1 moins, donc 0,2 fois 0,3 fois 0,4. D'accord? Les chiffres à l'aide de l'exercice. Résultat 0,976. Donc la probabilité pour que la personne se déplace est 0,976. D'accord? Donc pour l'exercice 4, exercice 4, donc soit A et B deux événements. Donc A bar et B bar leurs événements contraires respectifs. Donc on donne la probabilité de A inter B égale à 0,10, A inter B bar égale 0,15, A bar inter B égale 0,05, A bar inter B bar égale 0,70. Première question. A et B sont-ils événements incompatibles? Donc, est-ce que les événements sont incompatibles? Donc non, pourquoi? Parce qu'on a la probabilité de A inter B égale 0,10. Et pour que les événements sont incompatibles, il faut que l'intersection des deux événements égale à l'ensemble vide. Ici, dans l'intersection des deux événements égale 0,10, donc les événements sont compatibles ou bien non incompatibles. D'accord? C'est ce qu'on a fait. Donc, A inter B égale. Donc, on sait que A et B sont des événements incompatibles, c'est seulement si A et B, l'intersection, égale à l'ensemble vide. Mais nous constatons donc la probabilité de A inter B égale à 0,10. Donc, A et B sont des événements non incompatibles, donc ou bien compatibles. D'accord? Donc, pour la deuxième question, calculer la probabilité de B et la probabilité de B sachant A, les comparer, puis conclure. Donc, on va utiliser la probabilité conditionnelle. D'accord? Donc, la probabilité conditionnelle. Donc, on sait que la probabilité de B sachant A et la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. D'accord? Donc, sur la probabilité de A. Donc, la probabilité de A sachant B sur la probabilité de A. Donc, on sait que la probabilité de A inter B dans l'exercice, il y a 0,10. Donc, 0,10 et la probabilité de A. Est-ce qu'on a la probabilité de A? Donc, non, on n'a pas la probabilité de A. Donc, on va calculer la probabilité de A en utilisant la formule de Morgan. La formule de Morgan qu'on a déjà utilisée dans l'autre exercice. Donc, la probabilité de A égale la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. Donc, probabilité de A inter B, on a des 0,10. Probabilité de A inter B bar, on a 0,15. Donc, la probabilité de A égale 0,25. Donc, 0,1 sur 0,25. Donc, 0,4. Donc, la probabilité de B sachant A est à 0,4. Et on va calculer la probabilité de B. Donc, B, on a déjà calculé. Donc, la probabilité de B. Donc, la même chose, on utilise la formule de Morgan. Donc, cette formule est très, très importante. Donc, il faut la mémoriser. D'accord? Mais il faut justifier. Donc, il faut écrire comment on a trouvé la formule. D'accord? Donc, pour calculer la probabilité de B, on utilise la formule de Morgan. Donc, on a la probabilité de A inter B et on a aussi la probabilité de B inter A bar. Donc, on atteint 0,15. Donc, 0,15. Donc, on a calculé d'abord maintenant la probabilité de B et de B sachant A et on va conclure.
Donc, on va conclure que les événements sont dépendants. Donc, les événements A et B sont des événements dépendants. Pourquoi? Parce qu'on a la probabilité de B, sachant A égale différent de la probabilité de B. Donc, pour que les deux événements soient des événements indépendants, il faut que la probabilité de B sachant A égale à la probabilité de B, pour dire que les événements sont indépendants. Mais ici, la probabilité de B sachant A est 0,4 et la probabilité de B 0,15. Donc, la probabilité de B sachant A différent de la probabilité de B. Donc, ce qui signifie que les événements sont dépendants. D'accord? Donc, la troisième question, déterminer de deux façons différentes la probabilité de A union B. Donc, la probabilité de A union B de deux façons différentes. Donc, la première façon, on utilise la formule de Morgan. D'accord? Donc, 0,3. La deuxième façon, on utilise la formule de Morgan aussi. Donc 0,7. Donc A union P égale à 0,3. D'accord? Donc merci pour votre attention et bon courage.